Eh bien, maintenant, on est à l'étape d'inspection des travaux pour la rédaction de la lettre de conformité. Donc, l'entrepreneur a déjà installé 2 poutres d'acier, telles que recommandées par l'ingénieur. C'est sûr qu'il y a eu, dans ce cas ici, quelques petites modifications des imprévus lors de la démolition. Donc, il nous a fait découvrir certaines choses et le client a pris la décision d'installer les poutres d'une façon apparente au lieu de les encastrer dans le plafond. Donc, on va aller visiter ensemble à quoi ça ressemble. On voit ici les 2 poutres d'acier, la première ici et la seconde juste à l'arrière. Donc, c'est 2 poutres d'acier qui font une dimension, celle-ci à peu près 12 pieds et l'autre à l'arrière, environ 7 pieds. On voit ici la particularité de fixation à l'intérieur de la poutre. On voit peut-être mieux ici, de cet angle ici. Donc, fixation à l'intérieur de la poutre afin d'empêcher la poutre de tourner, là, de s'incliner. Donc, on la voit mieux ici. On voit ici à l'intérieur et aussi en bas, des fixations au plancher, des fer-angles. Donc, il s'agit ici, dans ce cas ici, de 4 2x6 qui soutiennent la poutre. Dans certains cas, on peut prendre des poteaux ajustables. Ici, dans ce cas ici, moi, j'aime bien travailler avec de 2x6 ou des dimensions de bois qu'on peut trouver facilement. Ça offre aussi un excellent support pour la poutre. C'est très bien assise sur toute la surface de la colonne. Et à l'intérieur, ici, les colonnes vont être assemblées avec, comme on voit ici, des vis structurales. Donc, vous pouvez les trouver facilement chez les grands magasins à surface. Donc, ici, dans ce cas ici, c'est quand même une poutre d'acier, 2 poutres d'acier assez petites. Les portées ne sont pas très grandes. C'est l'avantage de mettre une colonne là, intermédiaire. Dans ce cas ici, il y a 2 poutres. Donc, on voit ici encore à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc, sur ce, une fois que l'inspection est faite, que j'ai vu c'est conforme, je retourne au bureau, je rédige une lettre de conformité. Ça permet au client, c'est le document essentiel qu'il faut avoir pour s'assurer que les travaux sont conformes. Je le répète encore, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fait d'avoir des plans, c'est bon, ça guide l'entrepreneur, oui, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le document essentiel. Le document essentiel, c'est vraiment l'inspection finale avec la lettre de conformité. Ce n'est pas, dans le sens, une obligation. L'ingénieur ne va pas vous obliger à faire une lettre de conformité. Ça s'en vient. J'ai entendu parler que dans les prochains mois, les prochaines années, ça va être sûrement une obligation pour faire affaire avec un ingénieur. Mais présentement, moi, je l'offre au client. S'il veut, je peux aller à la fin. Sinon, bien, seulement le document, un document écrit ou un plan, ce n'est pas suffisant pour engager la responsabilité de l'ingénieur. Il faut vraiment, si l'entrepreneur veut se protéger, le client veut avoir un atout de revente pour dire que la construction est conforme selon les exigences de l'ingénieur, il faut vraiment faire une inspection comme je le fais ici. À la fin, avec la structure dégagée, on voit tout bien la structure pour rédiger une lettre de conformité avec des photos et la signature de l'ingénieur avec son sceau d'ingénieur. Donc sur ça, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à me contacter. Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos d'information sur Facebook Construction Daniel Dargy et aussi sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com dans la section vidéo et également sur YouTube en faisant Daniel Dargy, ingénieur. Donc, bien sûr, référez aussi au site de Construction Daniel Dargy qui est dargyconstruction.com. Merci et à la prochaine.